Bonjour et bienvenue dans Chroniques étranges. Ceci est la partie 2 de l'épisode nommé « Le dernier appel ». Dans l'épisode précédent, justement, nous avons suivi Stéphane, un opérateur d'urgence hanté par des appels mystérieux. Incapable de tourner la page, il décide d'enquêter sur un appel inexplicable, reçu d'une femme appelant depuis une forêt. Ce soir, nous plongeons plus profondément dans cette histoire, mêlant faits réels et éléments troublants. Installez-vous confortablement, mettez vos meilleurs écouteurs pour vivre l'expérience pleinement et laissez-vous emporter par la suite de Le dernier appel. Stéphane aurait pu suivre le conseil de Marc, oublier ses appels, les mettre sur le compte d'un canular ou d'un bug informatique. Mais ce n'était pas dans sa nature, et l'audio que lui avait envoyé son ami n'avait fait que renforcer sa curiosité. Depuis qu'il avait quitté son poste au central, il passait ses journées et ses nuits à fouiller dans tout ce qu'il pouvait trouver sur les disparitions signalées autour de la forêt du Boscodon. Ce massif situé dans les Hautes-Alpes était réputé pour son abbaye ancienne et ses sentiers paisibles. Mais il avait aussi une autre réputation, moins connue, celle d'un lieu où plusieurs personnes étaient mortes dans de drôles de circonstances. Stéphane découvrit des articles de presse sur plusieurs de ces cas troublants. En 1995, une randonneuse est retrouvée morte le lendemain de sa disparition. Des cas similaires ont eu lieu en 2015 et 2016. Et plus récemment, en 2018, un sans-abri d'origine allemande disparaît dans le cirque du Morgon. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard. Une adolescente nommée Clara avait été portée disparue cette même année, après avoir envoyé un message inquiétant à ses parents. Elle écrivait « Ils sont là. Je n'arrive pas à sortir. » Ce nom vous dit quelque chose? C'est que vous avez bien écouté la partie 1. Cette jeune femme avait appelé les urgences à l'époque. Et c'est elle que Marc avait eu au téléphone, selon lui. Enfin, en 2020, Laurence Clam, une habitante de la région, disparaît lors d'une promenade. Son corps est retrouvé en juillet 2021, mais les circonstances de sa mort, tout comme les autres, restent floues. Ces événements intriguent Stéphane, encore. C'en est trop pour lui. Il décide de se rendre sur place pour comprendre ce qui se cache derrière sa disparition. Stéphane prépare son voyage avec soin. Il emporte une lampe torche, un enregistreur audio et des cartes détaillées de la région. La route vers la forêt est sinueuse, bordée d'arbres imposants. À mesure qu'il s'approche, une sensation d'oppression l'envahit. En vérité, il commence légèrement à douter. Est-ce vraiment une bonne idée de s'aventurer dans cette forêt seule? Mais sa curiosité est plus forte que ses doutes. Après tout, des milliers de randonneurs s'y aventurent chaque année. 5 ou 6 morts mystérieuses en 20 ans, ce n'est finalement pas étonnant, non? Du moins, c'est comme ça qu'il se rassura. Arrivé à l'abbaye du Boscodon, il est frappé par le silence des lieux. L'abbaye, fondée au XIIe siècle, est entourée d'une forêt dense, si dense qu'une fois au pied des arbres, on parvient à peine à voir le ciel. Stéphane se gare et commence son exploration. Suivant les sentiers empruntés par les disparus, selon le fameux article de presse. Car oui, un détail étrange de plus que j'ai omis de vous préciser, tous les corps ont été retrouvés au même endroit, à peu de choses près, dans un rayon de 1 km. Stéphane avait tracé avec un crayon rouge ce fameux rayon sur sa carte. Au bout de plusieurs heures de marche, il arrive à un sentier qui semble ne pas avoir été emprunté depuis un bout de temps. Il est obstrué par un arbre, tombé au sol. Sur ce dernier est gravé « Ne pas franchir ». Il hésite. Il se rappelle pourquoi il est ici, regarde sa carte, et il allume son enregistreur vocal. C'est bien ici. Il enjambe cet arbre mort. Au bout de quelques mètres, il regarde son téléphone.
Ok, comme je m'en doutais, il n'y a aucun réseau ici. Cela reste étrange que le réseau se coupe pile à cet endroit. Mais Stéphane ne relève pas ce point. En parcourant le sentier, Stéphane découvre des objets abandonnés. Une chaussure de randonnée usée, un foulard décoloré. Cette trouvaille renforce son malaise et son cœur commence à battre plus rapidement. Il s'enfonce davantage dans la forêt, où la lumière peine toujours autant à percer le feuillage épais. D'ailleurs, en regardant vers le ciel, quelque chose le choqua. Hein? Il fait nuit? C'est impossible, ça fait à peine 3 heures que je marche. Il doit être midi, à tout péter. Il regarde son téléphone. 23h15? Mais quoi? Soudain, il entend un craquement derrière lui. Il se retourne, mais ne voit rien. Le silence est pesant. Il reprend sa marche. Une sensation d'être observé ne le quitte pas. Cette sensation, on l'a tous déjà eue au moins une fois. On sait combien elle est désagréable. Stéphane regarde si son enregistreur fonctionne toujours et décrit les lieux, les objets trouvés, ses impressions. Je dois avouer que c'est assez flippant tout ça. Vous verriez l'ambiance de la forêt. Il commence à faire étonnamment froid pour un mois de mai. Putain, c'est quoi ça? J'espère que ça s'entend dans l'enregistrement. Alors qu'il parle, un murmure indistinct se fait entendre en arrière-plan. Il s'arrête, tend l'oreille, mais le murmure cesse. Il commence à perdre son sang-froid. Il reprend sa marche, mais les murmures reprennent, plus proches cette fois. Il appelle. Eh oh! Mais seul l'écho de sa voix lui répond. La peur commence à s'insinuer en lui. Stéphane réalise alors qu'il s'est éloigné du sentier principal. Le GPS de son smartphone ne capte plus de signal. C'en est trop. Il réalise que cela devient trop dangereux pour une enquête. Il tente de retrouver son chemin. Mais plus il marche, moins il reconnaît les lieux. Les murmures deviennent des chuchotements distincts. Il entend son prénom, prononcé avec insistance. La panique le gagne. Il accélère le pas, mais trébuche sur une racine et tombe lourdement. En se relevant, Stéphane aperçoit une lueur au loin. Une trace de vie, enfin. Il s'en approche et découvre une cabane en ruine. À l'intérieur, des graffitis recouvrent les murs, certains représentant des figures inquiétantes qu'il n'arrive pas à décrire. L'un d'eux attira particulièrement son attention. Un cercle, entourant 3 figures stylisées. On dirait des ombres informes. La bâtisse est quasi vide, si ce n'est une table qui se dresse au beau milieu de la petite pièce. Sur cette table poussiéreuse, il trouve un carnet. Les pages sont remplies de notes incohérentes, mentionnant des ombres, des voix, des disparitions. Il enregistra un nouveau message vocal. Je suis près d'un abri abandonné. Il y a des symboles étranges. J'ai l'impression d'être suivi. Putain, si quelqu'un trouve ça... Il hésita. Sachez que je voulais comprendre. Stéphane décrit tout ce qu'il se passe et ce qu'il ressent à partir de ce moment-là, comme s'il avait pris conscience de quelque chose à cet instant. Il sent une présence derrière lui. Il regarde à la fenêtre, et son instinct ne l'avait pas trompé. Il voit une silhouette informe dans la forêt, à peine éclairée par la faible lumière de la cabane. Elle disparaît. Il se retourne brusquement et aperçoit une silhouette sombre à l'entrée de la cabane. Ceci est son dernier message vocal.
La peur le paralyse. On l'entend dans l'enregistrement, à son souffle. À en croire l'audio, la silhouette avance lentement vers lui. Le dernier son entendu sur l'enregistreur est le bruit d'une vitre se brisant. Le corps de Stéphane fut retrouvé quelques jours plus tard, après une battue conséquente organisée par les autorités locales. Ce qui me permet de vous narrer son histoire aujourd'hui, c'est son témoignage post-mortem, qui laissera à travers son enregistreur audio découvert par les autorités, plus tard. Était-ce vraiment une silhouette? Qu'a-t-il bien pu voir? Que s'est-il passé? Cette histoire est extrêmement troublante, mais je vais vous donner un dernier détail qui l'est d'autant plus. Aucune cabane comme celle décrite par Stéphane n'a jamais été découverte dans la forêt du Boscodon. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que contrairement aux autres disparitions, cette histoire semble avoir été étouffée dans les médias. J'ai dû mener une enquête pendant des jours pour réunir toutes les informations à son sujet. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, et que ma reconstitution était assez fidèle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chroniques étranges. Si vous passez près de la forêt du Boscodon, souvenez-vous, certaines choses ne veulent pas être découvertes. À bientôt, si vous osez revenir.